Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974. Bonjour Ambroise Lion. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes le directeur général d'IG en France. L'histoire de Jordan Belfort qu'on a entendu nous enseigne plusieurs choses. D'abord le fait de sortir de la légalité pour gagner beaucoup d'argent, mais aussi ses excès avec l'incapacité de garder la tête froide quand on est trader, à chercher des coûts financiers constants. C'est une image d'Épinal un peu qu'on a des traders qui nous vient des années 90, ce trader qui enchaîne les excès dans sa vie professionnelle mais aussi dans sa vie privée. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est quelque chose, c'est un métier ou une activité qui a beaucoup évolué entre les années 90 et aujourd'hui. Les années 90, c'était l'investissement réservé à une élite, quelqu'un qui avait beaucoup de moyens, une surface financière importante, un accès aussi à un courtier ou à une grande banque qui lui permettait d'investir, et évidemment des opportunités qui sont peut-être les mêmes qu'aujourd'hui, mais réservées à un groupe assez restreint de personnes. Cette activité-là, elle a été finalement rebattue avec l'arrivée des banques qui ont développé le courtage en ligne, les néo-courtiers qui sont aujourd'hui sur le marché et qui proposent un accès à n'importe quel Français, à n'importe quel investisseur aujourd'hui. Donc on a quelque chose de plus raisonné, de plus intelligent dans le sens où on prévoit un peu plus, on a plus une vision long terme, on est moins sur ce côté complètement déstructuré et complètement fou, voire ravageur d'une activité de finance en ligne, d'investissement, que ce qu'on a connu dans les années 90. Et alors justement, quand on veut investir aujourd'hui en bourse, est-ce qu'il faut pour autant faire comme à l'époque, chercher à faire des coups en bourse ? Personne n'a envie d'être en bourse pour ne pas gagner d'argent. Donc évidemment, on a envie de faire des coups. Il faut arriver à être raisonné entre faire des coups sur du court terme pour pouvoir éventuellement dynamiser son épargne, dynamiser ses investissements. Mais suivant la stratégie qu'on va avoir, on peut aussi garder une optique plus long terme et avoir une rentabilité progressive, quelque chose de plus sage. Mais il est évident que si on investit son argent en bourse, c'est évidemment pour créer de la valeur, donc évidemment faire un coup entre guillemets. Mais aujourd'hui, on le rationalise un peu plus, on essaye de prendre des stops, de prendre des mesures de protection pour avoir quelque chose de performant, tout en essayant de minimiser ou en tout cas de maîtriser son risque. Alors en bourse, on peut gagner beaucoup d'argent, on peut en perdre aussi. Comment est-ce qu'on fait pour garder la tête froide quand on est un investisseur particulier et d'autant plus quand on est tout seul devant son ordinateur ? C'est effectivement le fait que la finance en ligne se soit démocratisée. On est beaucoup seul devant son écran et non plus dans des grandes salles comme dans des arcades il y a quelques années encore. Je pense que c'est beaucoup l'expérience qui va jouer. L'expérience de l'investisseur, mais aussi l'expérience de la vie en règle générale. Il faut arriver à prendre du recul, il faut arriver à analyser ce qu'on fait, à poser sa stratégie, à avoir quelque chose de défini dès le début. Ça aide à évacuer le côté matériel de l'investissement et surtout à enlever la valeur sentimentale, l'attachement qu'on peut avoir aux prises de position sur le marché. Ça doit rester une discipline très structurée où il faut être quasi chirurgical pour éviter cette implication émotionnelle dans le trading. Est-ce qu'il faut accepter de se tromper ? Ça fait partie de la formation. C'est pas une science exacte, même s'il faut être très rigoureux. C'est pas une science exacte. On peut se tromper et finalement, c'est en se trompant qu'on va peut-être acquérir cette expérience, pouvoir prendre du recul et du coup avoir la tête plus froide, autant dans des périodes euphoriques de gains que des périodes plus sombres où on va subir des pertes de toute façon. Alors, dans l'histoire de Jordan Belfort, il y a ces fameuses penny stocks qui sont mis en avant, ces entreprises qui valent rien et où on espère plus tard dégager des gains faramineux avec l'augmentation de la valeur de ces entreprises. Ça nous enseigne quand même cette notion de bien regarder dans quoi on investit. Quels conseils vous nous donneriez, Ambroise Lion, pour bien analyser une société ? Je dirais que ça dépend de l'horizon d'investissement qu'on a. Si on est plutôt sur une vision long terme, aller regarder la structure de l'entreprise, ses projets aujourd'hui, ses revenus aujourd'hui et ce vers quoi elle souhaite tendre dans les années à venir, ça va permettre de se donner une idée très claire de ce qu'elle veut faire, comment elle va le faire et quelle valeur elle souhaite dégager dans les années à venir. Si on est plutôt à court terme, aller regarder quel peut être l'impact d'un chiffre économique, d'une annonce économique, peut être intéressant pour faire un coup, comme on le disait tout à l'heure. Ensuite, il y a une dimension sociale qui est assez importante, qui est d'aller regarder sur les réseaux sociaux, sur les forums de discussion, ce qu'il peut y avoir comme information sur cette société et essayer d'affiner son jugement comme ça.
Après, lire un compte de résultat ou un bilan, si on sait le faire ou si on a envie de le faire, c'est aussi un très bon moyen de s'assurer de la solidité financière quand même d'un groupe. Mais alors justement sur le côté social, où on le voit d'ailleurs dans l'histoire de Jordan Belfort, c'est qu'il y a des traders qui appellent au téléphone en fait des investisseurs pour les convaincre d'acheter telle ou telle action. Quand on va sur les réseaux sociaux, quand on regarde, quand on lit les convictions des autres traders, comment est-ce qu'on peut se faire réellement sa propre opinion ? C'est beaucoup l'expérience et effectivement, alors ce côté, à l'époque de Jordan Belfort, où on appelait les particuliers pour leur exposer telle ou telle opération sur les marchés, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe plus. On a tous accès à l'information, on a tous accès à de la formation aussi, parce que c'est quand même assez important quand on investit en ligne de façon assez autonome. Donc maintenant, il faut arriver effectivement avec l'expérience, avec la formation qu'on peut avoir ou auquel on a accès, de faire le tri dans tout ce qu'on a. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des services d'algorithmes qui vont drainer tout le marché de l'information financière et vous proposer des espèces de nuages de concentrés d'informations sur tel ou tel titre pour essayer de mettre l'accent sur telle ou telle entreprise et telle ou telle actualité. Donc ça aussi, ça peut permettre d'avoir un peu de contenu avant d'investir. Merci beaucoup Ambroise Lion, c'était Smart Traders, à très vite sur Bismart.